Salut les amis, c'est Kendar. Et aujourd'hui, donc petit souci avec la Tesla. En effet, voici ce que j'ai depuis ce week-end. Accélération réduite, contactez Tesla à votre convenance. Et en effet, quand je roule, je suis limité en kilowatts. Et du coup, j'ai l'accélération d'une Clio, on va dire. Super, donc là aussi on voit que j'ai un petit signe rouge. Voilà. Accélération réduite, contactez Tesla à votre convenance. Besoin d'un rendez-vous. On nous donne un numéro un peu chelou parce qu'il n'y a pas 10 numéros. Donc j'ai pas appelé ce numéro. Donc j'ai appelé le service center. Et du coup, vu que j'avais pas encore accès à l'application, ils m'ont accéléré le processus. Donc du coup, ça y est, j'ai accès à l'application. Mais ça n'empêche que ça ne résout pas mon problème. Donc moi, ils vont le service center de Chambourcy, il me semble, c'est eux qui vont s'occuper de mon dossier en fait, on va dire. Et ils doivent me contacter, je pense d'ici demain par SMS pour demander plus ample information sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a quoi. Et j'espère que bon, ça sera vraiment quelque chose de pas très grave quoi, parce que c'est marqué contactez Tesla à votre convenance. Je pense que si vraiment c'était assez urgent, je pense que ça serait marqué contacter Tesla de toute urgence ou le plus vite possible. Donc là c'est à votre convenance, donc ça veut dire c'est quand on le désire, quand on a le temps, voilà quoi. Donc voilà, donc pour vraiment être clair avec vous, ce problème est arrivé suite à un essai que j'ai fait à mon pote. Je lui ai fait essayer la Tesla et en fait voilà, il l'a poussé plus dans ses retranchements que moi je l'aurais fait. Moi je suis plus conduite un peu tranquille quoi. Peut-être je peux faire des accélérations en ligne droite, mais bon, dans les virages je fais gaffe parce que voilà, j'ai déjà eu mauvaise expérience dans les virages, donc maintenant c'est vrai que je fais attention. Et du coup lui c'est vrai que du coup il avait une conduite plus sportive. Alors est-ce à cause de ça? Je pense parce que c'est suite à ça qu'il y a eu ce message là, donc c'est vrai qu'il l'a poussé plus dans ses retranchements. Et arrivé chez lui, c'est vrai qu'elle a beaucoup ventilé. Donc, je sais pas si c'est les ventilos pour refroidir la batterie. Après c'est éteint, voilà, il n'y avait pas de signe. Il n'y avait pas de signe quoi. Et en fait c'est en la redémarrant, juste après manger, je la redémarre et du coup il y avait ce petit message là, ainsi que le petit signe rouge. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop grave. Soit c'est une limitation pour pas vraiment abîmer la batterie et puis qu'ils vont pouvoir me l'enlever par internet, ou si vraiment il y a des pièces à changer, j'espère que ça sera pris en garantie parce que les moteurs et les batteries sont encore garantis jusqu'en 2023 je crois sur celle-là. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Voilà. Bon les amis, j'ai des petites nouvelles enfin pour mon problème de la Tesla avec l'accélération réduite. Étant donné que j'avais pas eu trop de nouvelles, il devait me rappeler, le garage de Paris devait m'envoyer des SMS ou m'appeler, mais toujours pas de nouvelles. J'ai envoyé un mail sur le site de Tesla pour expliquer mon cas et me dire que justement il devait m'appeler, mais pas de nouvelles. Et lundi 2 septembre, j'ai appelé encore l'assistance Tesla. Et là, je suis tombé sur une opératrice anglaise, en tout cas qui parlait anglais. Et par contre, elle n'a pas voulu du tout me passer quelqu'un qui parlait français. Donc, avec juste mes petites connaissances d'anglais, j'ai quand même réussi, je pense, à me faire comprendre. Et elle m'a dit un truc que je me suis dit, je me demande même si j'avais compris. Elle m'avait expliqué comme quoi qu'il fallait que j'attende le lendemain sur mon application. Et voilà, donc j'ai pas trop bien compris, je me suis dit bon, elle m'a dit ça un peu pour me tourner en bourrique. Et en fait, elle avait raison, le lendemain, sur mon application, j'ai enfin l'option planifier un entretien.
Et en fait, grâce à ça, j'ai pu planifier un rendez-vous pour le problème à Tesla Nantes, parce que pour moi c'est plus simple d'aller à Nantes que d'aller à Paris. C'est l'autoroute, c'est gratuit quoi. Et donc j'ai pris le rendez-vous le plus tôt possible. Donc on était le 3-4 septembre quoi, et j'ai pris un rendez-vous pour le 25 octobre, vendredi 25 octobre. Donc j'ai expliqué mon cas et voilà quoi. Donc on verra bien le 25 octobre comment ça va se passer, s'ils peuvent me prêter une voiture, combien de temps, et qu'est-ce que c'est comme panne, quoi. Bref. Bon voilà, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant les amis. Allez, on se retrouve plus tard. Bon les amis, petite nouvelle de la Tesla. Donc vendredi 20 septembre, pendant ma journée de travail, je reçois un coup de téléphone où un numéro apparaît de Aix-en-Provence. Alors au début, je pense à une arnaque, comme d'habitude, hein, c'est souvent des numéros pour nous vendre je sais pas quoi. Donc je décroche pas, j'attends, puis bon voilà. Et en fait, ça rappelle une deuxième fois, donc je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, parce que c'est rare qu'ils appellent deux fois. Donc je décroche, et là, Tesla, un Français qui me parle et qui a mon dossier en main en fait, et qui me dit que effectivement il y a un problème sur ma voiture et le rendez-vous du 25 octobre va être annulé et apparemment ils vont s'en occuper plus rapidement. Parce que c'est peut-être un problème un peu plus grave, je sais pas. Et même le mec il m'a conseillé de ne pas utiliser la Tesla car ça peut être dangereux en fait. Il m'a dit si jamais vous avez besoin de doubler et qu'il y a une perte de puissance, bon après moi c'est ce que je lui ai dit, je dis moi je roule tranquille, hein, elle marche bien, elle va jusqu'à plus de 130 hein, facile, enfin après c'est comme si elle avait on va dire 150 chevaux quoi, donc ça reste raisonnable pour rouler normalement quoi. Après c'est sûr faut pas faire le fou. Et donc il m'a dit qu'il allait me recontacter lundi ou mardi pour m'en dire plus. Il va faire un diagnostic en ligne sur la voiture et il va me donner les résultats lundi ou mardi. Donc on verra ça lundi ou mardi. Bon allez, on attend des nouvelles. Salut les amis. Bon les amis, on est le lundi 23 septembre et j'ai eu Tesla au téléphone. Il m'avait dit qu'il m'appellerait suite au diagnostic de la voiture et donc il a bien tenu ses promesses, il m'a appelé lundi et suite au diagnostic, donc ça serait deux disjoncteurs au niveau de la batterie qui seraient morts quoi. Donc il m'a dit c'est pas compliqué, c'est comme si c'était deux interrupteurs quoi pour faire simple. Et donc il les a commandés, donc il va me rappeler une fois la commande arrivée et ils vont procéder au changement. Donc il m'a dit il y en a pour à peu près une journée on va dire de changement et une journée de test parce qu'ils vont tester la voiture, voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, faut à peu près patienter 2 jours. J'aurai un véhicule de remplacement et la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai demandé, c'est que ça sera pris en garantie. Parce que sur la Tesla, les moteurs et la batterie sont garantis 8 ans. Donc la mienne, c'est garanti jusqu'en 2023, je crois, il me semble. Donc voilà quoi. Donc je suis content que ça tombe pendant la garantie du coup. Hein. Et voilà quoi. Bon super, bonne nouvelle. Donc dès que j'ai le rendez-vous, je vous fais signe. Et puis voilà, j'ai hâte. Logiquement, je pense d'ici 2 semaines, ça devrait être résolu. Bon voilà, allez, à plus pour des nouvelles. Bon les amis, on est le 6 octobre et je n'ai toujours aucune nouvelle de Tesla. Donc j'attends qu'ils me contactent une fois qu'ils ont reçu les 2 condensateurs de batterie. Et dès que c'est fait, dès que j'ai des nouvelles, je ferai la suite de cette vidéo. On verra aussi, je pense, la route et puis le résultat final. On va voir si tout fonctionne bien. Bon on se retrouve plus tard pour la suite et la fin, j'espère, de ce petit problème. Allez, salut les amis!